Salut à tous, c'est le PSG. Bon, alors, je sais que c'était un match amical, hein, mais on va quand même débriefer ce petit match qui opposait le club africain au Paris Saint-Germain pour un petit match amical. Voilà, c'était le Qatar Winter Tour 2007. Bon, alors là, ça se fait à Dubaï, là, ça se fait en Tunisie. Voilà, c'est tout nouveau, là. Ça a fait des allers-retours, et puis là, ça est revenu au bout de quelques années en Tunisie. Ils ont aussi baptisé ça la coupe Oredo des champions. Donc voilà, le Parisien la détient déjà. Donc voilà. Donc on va faire un petit débriefing vite fait. Surtout souligner qu'il y a deux joueurs qui sont arrivés à Paris, hein, Léo Colesco et Draxler, hein, on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ça y est, il est enfin arrivé au Paris Saint-Germain. Alors, tout le monde n'est pas allé à ce Qatar Winter Tour, hein. On souligne évidemment l'absence de Edinson Cavani, Pastore, beaucoup de grands joueurs. Donc, on a commencé avec un effectif pas trop mal. On avait Di Maria, on a mis Trapp en gardien, et on a le premier but de Christopher Nkunku à la 47e minute. Ah, je vous avais dit que ce joueur était bon. Je l'avais dit, il avait fait une transversale en Coupe de la Ligue, et là, il revient, mais il met le but. 47 minutes, ça fait 1-0 pour Paris. Alors, c'est parfait, on a eu casse, etc. Tout va bien. On retourne avec, au vestiaire avec ce score de 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc, après, à la deuxième mi-temps, Lionel fait un changement complet carrément dans son effectif. Il fait entrer Draxler, ça on attendait. Lucescu, on l'attendait aussi. Il change de lien de but, il vient arriver à la place de Trapp. Il fait entrer Rabiot, il fait entrer Verratti, il laisse Benafa. Benafa est resté, il fait entrer aussi Jean-Thierry Augustin, etc. On mène toujours 1-0. Et dans le temps additionnel, il y a eu 3 minutes de temps additionnel. La première minute de temps additionnel, un but. Et c'est de. Mais ceci, c'est Di Maria. Di Maria a 1 minute de temps additionnel avant la fin officielle du match. Alors, ça fait 2-0. Voilà, donc on s'est dit, si on prend un autre but, derrière, c'est pas trop grave, si on gagne un run. Sachant que si on ne gagnait pas, si on restait sur un score égal, on allait au tir au but. Bon, c'est un match amical, c'est la reprise. Donc, voilà, un changement total complet de l'effectif. Tout a changé sauf Benafa qui est resté en pointe, voilà. Et, à 2 minutes 56, du temps additionnel, un troisième but de Jean-Thierry Augustin. Et ouais, je dois vous avouer que je l'ai vu dans les derniers matchs. Il avait des belles occasions. Il n'avait pas les mettre en œuvre. C'était à côté, c'était au-dessus, c'était arrêté par le derrière. Mais là, c'est un magnifique lob. Moi, sincèrement, je vous conseille d'aller voir le but qu'il a mis. Bon, Christopher Nkunku, il est magnifique. Il m'a là, avec les autres. Mais là, il faut vraiment aller voir le but de Jean-Thierry Augustin. Parce qu'il est magnifique. Magnifique, rien à dire. Là, franchement, je m'attendais un petit peu de voir de qualité qu'il y a, mais là, franchement, il a mis un but magnifique. Voilà. Donc, ça nous fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain, et on va s'arrêter sur ce petit score, puisqu'évidemment, il ne faut pas trop non plus en abuser. Donc, on gagne la coupe au milieu des champions. Voilà, c'était diffusé sur BN Sport 1 pour ceux qui voulaient voir le match. Donc, on se retrouvera samedi pour une troisième de finale de la Coupe de France qui se jouera entre Bastia. Je ne pourrai pas suivre le match parce que je n'ai pas la chaîne appropriée pour aller à ce match. C'est sur Eurosport 1 pour ceux qui veulent savoir. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La trêve va bientôt se terminer dans quelques jours. On aura aussi un petit temps de laps pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue entre Metz. Et après, on reprendra la Ligue 1 de plus belle. Là, pour l'instant, l'objectif, c'est de passer en demi, déjà finale,
de la Coupe de la Ligue et passer dans les 16e de finale de la Coupe de France aussi. Voilà. Moi, j'espère que vous avez passé tous un bon Noël. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année à tous. Hein, voilà. Et puis peut-être on fera un petit débriefing évidemment du match. Et je ferai aussi, si vous le souhaitez, un petit débriefing en fait du mercato parisien. Parce qu'il y en a qui sont arrivés, il y en a pas qui sont partis, mais ça a failli. Donc je vous ferai un petit débriefing de tout ça. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Mettez un pouce bleu ou un pouce rouge. Et puis le lien de ma description, le lien de ma page Facebook et dans la description de la vidéo de PSG. Hein, je vous le rappelle tout le temps, mais je sais que j'aime bien le dire. Je mets beaucoup de choses sur cette page. Particulièrement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans mes vidéos, mais qui sont sur ma page. Donc il y a des petits pronostics. Évidemment, il y a aussi des vidéos de paris que je mets en ligne pour vous renvoyer tous ces moments forts. Voilà, et je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouvera pour un petit briefing du match PSG Bastia. Même si je ne pourrai pas le voir, je suivrai le match avec un œil très attentif sur les buts et sur la prestation évidemment de Luka Lesco et de Draxler s'ils jouent, s'ils sont dans la compétition. Voilà, bonne année à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook à la fin de la vidéo. Allez, salut.